Bonjour tous frères et sœurs. Ce matin nous allons parler de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Hier nous avons raconté que le Seigneur Jésus-Christ a tué, qu'il avait DJ rendu LME, ce moment-tel. Au troisième jour, 3 femmes. Un groupe de femmes voulait apporter des huiles aromatiques pour oindre le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais quand elles y sont allées, elles ont rencontré des anges. L'ange leur a dit: Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il est ressuscité. Alors l'ange a dit encore: Allez dire ses disciples et Pierre qu'il est ressuscité des morts. Il vous pérechez de en Galilée. Venez voir. C'est ici l'endroit où on l'avait mis. En entendant l'ange parler ainsi, les femmes furent extrêmement excitées, courant avec crainte et joie pour le dire aux disciples. Et aussi Pierre. Ce moment-tel, Pierre et Jean se sont mis courant vers le tombeau. Ils arrivent au tombeau. Les 2 disciples couraient ensemble. Mais l'apôtre Jean courait plus vite. Il arriva le premier l'antre du tombeau, mais il n'y entra pas encore. Derrière lui, un peu plus tard, Pierre arriva aussi au tombeau, mais après très arrive l'antre. Pierre entra le premier dans le tombeau. Ensuite, Jean entra également dans le tombeau. Après que les 2 disciples furent entrés, ils virent Jésus, l'endroit du tombeau où Jésus avait été enseveli. Ils virent aussi les linges de lin qui enveloppaient le corps du Seigneur Jésus-Christ. Quant au linge de lin, il y en avait un du côté de la tête et un autre du côté des pieds. Les 2 linges étaient elles, mais ils étaient restés enroulés. Pourtant, ils ne voyaient pas le corps du Seigneur Jésus. Ils se demandaient avec perplexité: Où est donc passé notre Seigneur? Est-il ressuscité? S'il est ressuscité, pourquoi ne le trouvons-nous pas? S'il n'est pas ressuscité, pourquoi son corps a-t-il disparu? Ils étaient ainsi perplexes. Ils sortirent alors du tombeau et s'en retourna. Ce moment-tel, les disciples savaient-ils si le Seigneur était vraiment ressuscité? Se sont-ils souvenus qu'avant de mourir, avant de sacrifier sa vie, le Seigneur avait dit plusieurs reprises: Le Fils de l'homme sera livré, sera crucifié, et ressuscitera le 3e jour. Se souvenaient-ils que le Seigneur leur avait dit: Je ressusciterai le 3e jour? Peut-être que ses disciples ne s'en souvenaient déjà plus. Mais ils revinrent avec leur perplexité. Le Seigneur est-il finalement ressuscité? Le Seigneur Jésus-Christ allait-il vraiment ressusciter? Avait-il pensé ce Seigneur en qui nous croyons? Est-il vraiment le Seigneur Christ? Ce Seigneur Jésus en qui nous croyons, est-il le Seigneur Christ? Est-il le Fils de Dieu? Est-il le Rédempteur de l'humanité? Si c'est le cas, pourquoi devait-il mourir? Le Rédempteur de l'humanité est vivant pour l'éternité. Les disciples ne comprenaient pas non plus. C'est ainsi qu'ils s'en retournent. Mérite son temps. Alors le Seigneur est-il finalement ressuscité? Nous savons que le Seigneur est déjà ressuscité. Mais pour l'instant, ces 2 disciples sont encore dans la tristesse. Ils sont tristes parce que leur Seigneur est mort. Tristes aussi de ne pas voir le corps du Seigneur. Et tristes au sujet de ce Seigneur en qui ils croient. Est-il vraiment le Seigneur qui donne la vie éternelle? Est-il vraiment la vie qui nous fait obtenir la vie éternelle? Le Seigneur qui nous fait recevoir le Saint-Esprit? Est-il vraiment le véritable Seigneur Christ? Les disciples n'aient pas non plus tout fait au clair. Mais quand le Seigneur est ressuscité d'entre les morts pour eux, lorsqu'il leur est apparu, ils allaient se réjouir et être dans l'allégresse. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.